Bonjour et bienvenue sur ce programme spécial confinement de la plateforme Karaté 3G. Je suis Bruno Bandelier, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va continuer le travail sur le kata Gion. On a déjà fait quasiment la moitié du kata, donc on continue notre travail. Voilà. Allez, là pour l'instant, on va faire un petit peu d'échauffement et puis on en profite pour faire des mouvements qu'on va travailler après, donc dans le cadre de l'échauffement. Ok? Allez, on va faire Juji-Uke. 1. Juji-Uke, je viens chercher ici, je tourne. Je viens chercher ici, je tourne. Quand j'ai fini mon Juji-Uke, quand je suis à la fin, si j'ouvre la main, elle me regarde. Faites attention, c'est très souvent que je vois des Juji-Uke où les gens sont comme ça, ils ne tournent pas la main. Il faut vraiment faire l'effort de rotation ici, là. De rotation ici, où j'ai l'avant-bras qui passe en ce qu'on appelle en supination. D'accord? On pivote comme ça, vers l'extérieur, et non pas comme ça. Voilà. Ça permet de verrouiller l'épaule et de rentrer le coude. Voilà. On met de la force ici, de la force ici, de la force dans le dos. En fait, tout est verrouillé. Comment? Pas verrouillé, mais solidaire. Voilà, on met de la pression ici et dans le dos pour que, quand je frappe, la force de mon corps se retrouve ici. Toute la puissance du corps se retrouve ici. D'accord? Mais tournez bien. On tourne. Alors, soit on fait de là et ensuite on vient à 45 degrés, soit on va à 45 degrés là-bas. Mais non pas comme ça. Pas à 90. Bon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va le faire en avançant. J'avance. Uchi-Uke. Et je reviens. Uchi-Uke. Et je reviens. Uchi-Uke. Et je reviens. Uchi-Uke. Pour l'instant, on ne met pas de vitesse. Descendez sur les positions. Profitez-en pour bien faire les mouvements. Mettre de la force ici. Voilà, ne pas juste être tout mou. Vous êtes mis dès qu'on allume. Dès que vous allumez votre télé, là, vous enfilez la peau du karatéka. Vous pouvez même vous mettre en kimono. Vous n'êtes pas obligé, mais ça fait du bien. Ok? Vous enfilez le kimono et ça fait du bien. On se sent beaucoup plus karatéka, on se sent chez soi. Mais c'est pas une obligation. Il faut savoir que à l'origine, à Okinawa, les gens ne portaient pas de kimono. Ils faisaient du karaté dans la rue, chez eux. Ils faisaient beaucoup de karaté. Et c'est Maître Funakoshi, quand il a emmené le karaté au Japon, en fait, il a rencontré Jigoro Kano du judo. Et sur les bases, en fait, un peu pour prendre l'exemple, et puis parce que, au Japon c'était très strict et il fallait qu'il y ait un uniforme, il fallait que les gens s'entraînent dans un uniforme. Donc c'est là qu'il a cousu un kimono, et puis après, c'est venu comme ça, on a des kimonos comme au judo, bon les notes sont plus fins, mais ça reste, alors je dis kimono, mais c'est karaté-gi, c'est pas kimono. D'ailleurs, si vous voulez découvrir le site karatégi.fr, c'est notre site où on vend des kimonos, des ceintures. Bon, voilà. Alors, allez. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va faire Morote Uchi-Uke. Alors, Morote Uchi-Uke, comme je vous ai dit, Uchi-Uke, c'est à 45 degrés par là. D'accord? Donc, Morote Uchi-Uke, c'est pas ça. Je vois souvent ça, Morote Uchi-Uke, mais c'est pas ça. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur YouTube, vous devriez la trouver. Vous l'avez même sur votre espace membre, mais voilà. La vidéo, c'est de Morote Uchi-Uke, vous pouvez aller la voir. Enfin, sur votre espace membre, si vous êtes abonné à Karaté 3G. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les deux bras dans le même sens.
les deux bras vont dans le même sens. Le bras là va à 45 degrés, celui-là vient en renfort à 45 degrés. Ça, c'est pas vrai. D'accord? Si vous prenez une épée, je prends mon sabre, je frappe avec un bras. Si je veux renforcer ce bras, je vais prendre l'autre main pour que ce soit plus parlant. Je fais ça, je veux frapper. Si je veux renforcer, je ne vais pas aller sur la lame ou même sur le manche et pousser comme ça. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma main là et je vais frapper dans le même sens. Les deux mains vont faire le même geste. Et là, celui-là va là-bas et l'autre vient dans le même sens. Tout le haut du corps vient renforcer. D'accord? Vient renforcer. L'idée c'est ça, c'est de renforcer, mais pas comme ça, de renforcer dans le mouvement qui est à 45 degrés. Ok? C'est important ce que je vous explique. Allez. Donc, si vous avez tendance à faire votre Morote Uchiuke comme ça, corrigez, rentrez, il faut que vous soyez verrouillé à ce niveau-là. Et voilà, faut que toute la force de ce bras-là passe à travers le corps pour venir là, et en même temps ici. Faut que tout soit, ça solidarifie tout ça. Allez. Donc je viens armer et je pousse les deux bras en même temps. Je pousse les deux bras en même temps. Uchiuke, et comme Morote Uchiuke, les hanches ne vont pas dans le même sens, mais vont à l'inverse. D'accord? Les hanches tournent dans ce sens-là. Je bloque et les hanches tournent dans ce sens-là. En fait, c'est le dos qui se verrouille. On met de la force en se servant du dos. Ne pensez pas trop à votre dos parce que vous risquez de vous verrouiller. Mais voilà, pensez à tourner vos hanches en sens inverse du bras. Alors quand je dis tourner, c'est pas ça. Hein. C'est bon, je me retrouve en position ennemie et non pas de face. Vous voyez, si j'avais été mes hanches dans le même sens, je ferais ça et je me retrouverais voilà, de face. Alors que là, mes hanches sont ennemies de profil. Ah, yame. Maintenant, on va faire Manji-uke. C'est-à-dire que je fais Uchi-uke, comme on vient de le faire là, sauf que je le fais derrière et Jodan. Je viens là, Jodan. D'accord? Jodan. Et l'autre bras, Gelen Barai. Donc ça, on sait faire. Gelen Barai. Donc on va se tourner en... Comment? En Kibadashi. Et on va faire Gelen Barai. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Non, c'est en Kokutsu, pardon. On va se mettre en Kokutsu Dashi. Et on va faire Gelen Barai. Ok? Allez. Doucement. Donc levez bien. Alors vous me verrez parfois avoir le bras qui est ici. Alors, en fait, j'ai été opéré des épaules, donc des fois j'ai un peu de mal, moi, à tirer vers l'arrière. Bon, c'est pas une excuse parce que je ferais beaucoup d'étirements, tout ça. J'ai tendance à être trop sur un ordinateur et avoir les épaules comme ça. Donc, voilà, je pense que je pourrais améliorer ça, mais voilà. Donc tirez bien derrière. Normalement, voilà, vous devez avoir le bras qui est derrière vous et non pas comme ça. Alors après, il y a des variantes parce qu'il y a des styles différents. Certains styles le font comme ça, donc si c'est votre style, bah, faites-le comme ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous adaptez. Chacun s'adapte. Hein. Même si vous ne faites pas de Shotokan et puis que Gion n'est pas dans votre style, c'est pas grave. L'important c'est de bouger là. Ok? Donc 1. Je tourne de l'autre côté. 2. Je tourne. 2. Donc là, mon bras vient ici, comme on a dit. D'accord? Celui-là, ça va pour faire une Uchiuke. L'autre vient à l'épaule. Et là, je croise. Je croise. Je croise. C'est un peu les mêmes mouvements que quand on fait ça. Hein? D'accord? Dans Heian Sandan, on fait ça. Bah là, c'est pareil. Hein? Là, c'est pareil. On fait ça. On fait ça. Hein? D'accord? Le mouvement reste le même. Sauf que là, on le fait devant, mais on vient armer, au lieu de faire Uchiuke Gelen Barai devant,
on le fait sur le côté. D'accord? Manji-uke, c'est quasiment pareil que ça. Hein. Le schéma moteur, comme on dit elle-même, sauf que là, j'écarte et je contracte le dos un peu plus pour ouvrir. Voilà, j'écarte. D'accord? Et d'ailleurs, on va le faire là sans bouger. Allez. 1. Donc, vous venez là, vous fermez, vous ouvrez. Vous fermez, vous ouvrez. Vous fermez, vous ouvrez. Quand on le fait devant, on ferme et on ouvre devant. On ouvre devant. Là, on ferme et on ouvre sur les côtés. On ferme et on ouvre sur les côtés. Entraînez-vous à bien faire ça, parce que trop souvent, on voit les gens qui viennent se mettre dans la position, mais finalement, ils n'ont pas fait le mouvement. Hein, la technique est importante. Faites attention quand vous regardez des livres de kata, par exemple. Faites attention de ne pas juste vous baser sur l'image qui est comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a entre. Parce que ce qui est important entre chaque image, ben, c'est surtout la technique. L'image là, ben ouais, c'est la fin du mouvement, mais j'ai fini. D'accord? Ce qui est important, c'est quand même de armer, bam, je frappe, jambe, bam, je bloque, jambe, je bloque, jambe, je bloque, jambe, je bloque. Allez, mais allez, on détend un peu tout ça. On vous fera un petit peu des étirements du haut du corps et tout après, parce que on va pas mal travailler les bras. Alors, donc là on fait ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va le faire déjà sur place, on va faire Morote Uchiuke, mais sur place comme ça, debout, et au niveau Jodan. Donc le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure, vous voyez, tout à l'heure on a fait 1, 2, et bien là je fais 1, je viens armer sur le côté, et je fais 2. 1, 2, 1, 2, sur place, d'accord? 1, 2, 1. Essayez de ressentir, comme je vous ai dit tout à l'heure, là ma hanche tourne, là votre hanche doit vibrer, elle vibre vers l'arrière comme ça. Donc quand je vais là-bas, ma hanche tourne dans l'autre sens, alors elle ne fait pas ça, mais elle vibre. C'est vraiment, c'est une vibration, c'est le verrouillage en fait de la technique. Et pas, comme très souvent on voit, je vous dis, c'est pareil, hein. Sur la photo ça fait la même chose, mais il n'y a pas eu de technique. Morote Uchiuke Jodan, c'est ça, hein. Ça doit frapper. D'accord? Bon, c'est fait pour bloquer, mais c'est pour vous montrer que le blocage, il doit être. Ça doit pas être juste, je vais me poser. D'accord? C'est vraiment, je bloque. Je bloque, d'accord? Je viens bloquer. Je viens. Ah, je dois avoir de la force dans mon bras. Ok? Allez. On bloque et tout le corps se stabilise. La force va dans le sol. Et ce kudashi, donc je rentre la queue du dragon et mes jambes s'arrondissent un peu. Et les bras descendent. Je frappe, les bras descendent pour armer, et je bloque. Les bras descendent pour armer, je bloque. Là, je suis détendu, et au moment où je frappe, toute ma position doit être stable, pareil que quand j'étais là, d'accord? C'est pas parce que je suis debout, je dois être stable et avoir de la force, ok? Stable et avoir de la force. Allez, maintenant on va faire Manji-uke, ok? Et maintenant on vient sur la jambe là, on bloque. On revient, Manji-uke, ok? Allez, Manji-uke, je me déplace, je viens passer en Esukudashi, j'arme en même temps, donc mes bras, le bras qui était au-dessus là, il descend, et l'autre qui est devant vient derrière, et une fois que j'arrive dans ma position, je fais Morote Uchiuke avec la hanche
qui se stabilise et on serre les fesses, on vient rentrer dans le sol. Ok? Je monte, pourtant, vous voyez, je passe d'une position qui est assez basse en kokutsu à une position debout et pourtant, je dois m'enraciner dans le sol dans le même temps. 1 et non pas 1 où j'ai les pieds qui lévitent, où je m'envole et puis j'ai pas de force. Je dois vraiment, comme je vous ai dit, de la force. Pensez à ça, là c'est de la force et allez, mon corps fait vous allez là-bas et en même temps le nœud de la ceinture doit toujours rester devant et je mets de la force, le dos se contracte et je tourne ma hanche. Pardon. 1. Maintenant on va le faire de l'autre côté. 1. Donc Manji-uke, Uchi-uke Jodan, Gedenbarai. Et je viens, je bloque. 1. J'arme et je bloque. Pour l'instant, je ne mets pas de vitesse, pas de force. Et au fur et à mesure que je commence à sentir le mouvement, eh bien, il faut vraiment que vous sentiez que je dois bloquer. Je dois bloquer, là, je dois avoir de la force, d'accord? Vous avez une attaque, ou enfin peu importe, et je bloque. Je dois bloquer pareil que je bloquais là. 1. Alors c'est un peu répétitif ce qu'on fait, et puis on reste sur un petit mouvement, mais c'est important, parce que c'est des passages souvent dans le kata, on a tendance à les passer vite, et puis ça ne nous intéresse pas trop. Donc là, de faire tout un cours sur juste ce passage-là, je trouve que c'est très intéressant, et vraiment travaillez-le, travaillez-le. Alors, donc là on va enchaîner les deux. Je fais Manji-uke, ensuite je repasse de l'autre côté, je refais. Alors pour refaire Manji-uke, vous voyez, de là, mon bras vient ici, comme on a fait tout à l'heure. Celui-là, il n'est pas trop mal, là. Vous voyez, de là, celui-là n'est pas trop mal. Et je fais Manji-uke. Donc je reste en kokutsu, là je suis allé un peu loin. Je reste en kokutsu, Manji-uke. Je pivote, là je pivote, je vais sur la jambe là, je pivote le pied, je viens ici. Ok? Allez. 1, 2, 'ok? Donc là, je viens dessous. Donc le bras, à chaque fois, c'est le bras qui est au-dessus, qui vient à la ceinture, là, et là, je tire. Le bras qui est devant vient là, l'autre descend, et le bras qui est au-dessus vient à la ceinture, mon regard là-bas, les bras viennent sur l'arrière, donc vous voyez, je vais venir armer comme ça, et en même temps, je me déplace, boum. 1, 2. Là, j'ai fait n'importe quoi. 1, 2. 1, 2, c'est de le faire au ralenti, je fais un peu. Enfin bref, pas grave. Allez. 1, 2. 1, 2. Donc là, mon bras qui est au-dessus vient là. Le bras qui est devant va venir sur l'arrière. Et je me décale. Et je fais Morote Uchi-uke. Ok? 1, 2, 3, 4. Allez, on essaye d'aller un peu plus vite. Donc là, 1. Je mets de la force, là j'ai de la force. Là j'ai de la force aussi dans mes bras. Là, à chaque fois le dos, et bam, je verrouille. Là je fais vraiment, j'ai un kimé et bam, je bloque. Là,
pareil, il y a du kime. C'est pas juste une position. Très souvent, on voit ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça. C'est un. J'ai de la force là. Voilà. Extérieurement, ça se voit peut-être pas. Mais il faut que vous sentiez que, oh, s'il y a quelque chose là, je frappe. Hein. D'accord? Mais pour arriver à mettre de la force, il faut décomposer comme on a fait. Bien savoir, bien travailler le Uchiuke, que vous le fassiez là ou là, après c'est pareil. Mais bien le décomposer, bien comprendre le mouvement des hanches qui fait ça. Là, quand vous êtes là, les hanches font pareil. Elles verrouillent. Ok? Allez. 1, 2. Ouais. Oui, pardon. Je suis en train de réfléchir en même temps. Mais... Des fois, j'oublie qu'il y a la caméra qui tourne. Au niveau respiration, je vous ai déjà dit, évitez de penser à l'inspiration, mais toujours à souffler, d'accord? Normalement, il ne faut pas faire de bruit. Moi, j'ai du mal. Beaucoup de gens sont comme moi, d'ailleurs, parce que dès qu'on expire violemment, ben, ça fait du bruit. En fait, j'arrive pas à... J'ai vraiment du mal parce que pour que ça fasse pas de bruit, il faut vraiment ouvrir les cordes vocales, puis j'arrive pas, moi j'ai le haut de la gorge, enfin les cordes vocales se ferment, je suis presque à faire un kiai presque à chaque fois, quoi, mais bon, beaucoup de gens sont comme moi, alors c'est pas très grave. Évitez de faire d'en rajouter, quoi, mais faites comme vous pouvez. Donc essayez d'être vraiment stable. Hein. Je viens. Kokutsudachi. Je ne vous ai pas parlé du Kokutsudachi. J'ai considéré dans mon esprit que vous le connaissiez. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Mais Kokutsudachi, c'est important. Vous devez avoir les pieds qui sont voilà, à 90 degrés. Pour vous donner la différence avec Zenkutsudachi. Zenkutsudachi, vous ouvrez les jambes comme ça. Pour être en équilibre, si vous vous mettez comme ça, vous tombez, d'accord? Donc on ouvre et on a une bonne partie du poids du corps qui est sur l'avant, hein, 70% on va dire. Il y en a qui disent plus, moi j'aurais tendance à dire moins, ouais, mais bon c'est parce que à force j'ai tendance à me mettre en Fudodashi où on est quasiment à 50-50, donc voilà, mais en Zenkutsudashi, vous avez quand même une bonne partie du poids ici. Kokutsudashi, c'est l'inverse, le poids vient sur celle-là, alors allez pareil hein, sur votre espace membre. Pour les abonnés Karaté 3G, vous avez les vidéos de Zenkutsu, Kokutsu, où je vous explique vraiment les différences. Kokutsudashi, votre poids est ici, et vous devez, comme si vous vous asseyez sur un tabouret, voilà, je descends, voilà, j'ai de la force ici. Alors là, par contre, les pieds sont alignés, mais je ne suis pas en déséquilibre. Pourquoi? Parce que les pieds sont comme ça. Ils sont sur la même ligne, mais comme ça. Essayez d'imaginer, j'en ai pas là, c'est dommage, j'aurais pu vous montrer. Mais en gros, c'est comme un livre. Vous prenez un livre, que vous le posez, donc vous prenez le livre comme ça, vous le posez, qu'est-ce qu'il fait le livre? Il tombe. D'accord? Vous prenez le même livre, vous l'ouvrez, hop, et vous le mettez sur les deux tranches, il tient en équilibre comme ça. Là, c'est le principe du Zenkutsudashi. Et si vous prenez le même livre, vous le faites pivoter, vous l'ouvrez comme ça, et vous le posez, ben c'est pareil, il tient, et là, c'est le principe du Kokutsudashi. D'accord? Donc ça, c'est pour vous expliquer pourquoi les pieds sont comme ça, pourquoi on est en équilibre. Après, Zenkutsu, Kokutsu, c'est vraiment, et Kibadashi, c'est vraiment des positions de base
qui seront quasiment jamais utilisées en combat, d'accord? Et c'est vraiment des positions qui permettent de ressentir quand on est sur l'avant, quand on est sur l'arrière, quand on est en position équilibrée, d'accord? Et c'est vraiment pour ressentir ça. Alors c'est un peu ça fait partie de la méthode d'apprentissage du karaté, de bien travailler ses positions de base, de décomposer, c'est un peu les gammes du karaté, et de manière à ce qu'après, quand on est en combat réel, eh ben, on sait si on est devant, si on est voilà, en position où là j'accepte le uke, ça veut dire ça, hein. Uke ça veut dire recevoir, j'accepte de recevoir l'attaque pour enchaîner, d'accord? Donc c'est vraiment des positions de base qui permettent après, quand on est en combat réel, eh ben, de ressentir l'avant, l'arrière, l'équilibre, de ressentir ces positions et où vous vous situez. Ok? Allez, on reprend. 1, 2, donc Kokutsudashi. Voilà. Une jambe par là, le genou dans le même sens que le pied, l'autre jambe là. Alors j'ai tendance à les faire un peu grands. Normalement, voilà, c'est à peu près 2 à 3 points. Hein, quand vous pliez le genou comme ça, que vous le posez en direction du pied, là, vous devez avoir l'équivalent de 2 à 3 points. Enfin, des fois, j'ai tendance à faire un peu loin, mais j'ai des jambes plus grandes que le haut du corps, c'est pour ça. Enfin, j'essaye de me trouver des excuses. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Alors maintenant qu'on a fait cette partie-là, là, ça fait déjà un quart d'heure, 20 minutes qu'on est dessus, vous devez commencer à savoir la faire. Donc travaillez là, hein, travaillez là, travaillez là, travaillez là. Bien, parce que on n'a pas envie en fait. Très souvent on n'aime pas ce passage-là. Mais travaillez-le pour qu'il soit vraiment bien. Pour arriver à bien le maîtriser. Bam, là je suis stable. Bam, je suis stable, je sens que j'ai de la force là. Je sens que j'ai de la force. Donc entre là et là-bas, je dois être détendu au maximum. Donc là, boum, je verrouille et je me détends au maximum. Et là, avec ma hanche qui tire. Et là, le mouvement a tendance à me faire tourner comme ça. D'accord? Donc vous tournez comme ça, mais dans le même temps, vous allez verrouiller votre hanche. Verrouiller pour être de face. Ok? Alors ce mouvement-là, maintenant vous savez le faire. Vous allez le travailler, le travailler, le travailler. On va enchaîner la suite du kata. Donc là, c'était un petit côté du kata, ce qu'on appelle les petits côtés. Quand je prends les Heian, j'ai les petits côtés, les grandes lignes droites. Hein, c'est mon jargon à moi. 1. Hein. Et maintenant, de là, de la position là, on va... Voilà. Et là, maintenant, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'on a fait les séances d'avant. Donc, on va reprendre. 1, 2, 3, 4. Je lève. Je frappe Juji-Uke. Je viens derrière. Morote Juji-Uke. Morote Uchi-Uke. Juji-Uke Jodan. Je frappe devant. Je bloque. Je frappe. Uchi-Uke, et encore le bob qui m'embête. Je vais le pousser parce que... Voilà. Il est gros le gars là. Hein. Donc, pardon. Uchi-Uke, je frappe. Uchi-Uke, je frappe à Uchi-Uke. Je viens dans la ligne droite. Geden Barai. J'arme en levant bien haut. Jambes et bras. Et là... Et là, Otoshi, Otoshi Uke, Otoshi en tombant, Otoshi plus Fumikomi. Donc là, bam, j'écrase, autant j'écrase mon pied que mon bras, hein, comme ça. J'écrase les deux, ok? Je viens. Et voilà. Donc là, on reprend. 1, 2, 3, 4.
Je le fais dans l'autre sens. Tant pis, des fois vous me voyez de dos, mais bon, j'ai pas trop le choix. Hein. C'est pour essayer de... Comment? Que vous y retrouviez un peu de temps en temps, vous, si vous voulez regarder sur la vidéo, mais c'est pas évident. Alors faites attention. Ne cherchez pas la petite bête, hein, je vous ai déjà dit, je suis pas parfait. Donc des fois, les mouvements, ça peut arriver que je fasse pas exactement comme dit la théorie. Voilà, normalement la théorie, je vous l'explique. Et puis vous devriez la connaître au bout d'un moment. Et puis quand je fais pas exactement comme il faut, c'est pas grave, c'est pas pour ça que vous ne devez pas vous auto-corriger. D'accord? Voilà. Allez, 1. Je sais pas si je peux le faire dans le sens là, je vais essayer. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je sais pas si j'aurai assez de place. Allez, j'essaie. Donc vous, faites en même temps. Si vous n'allez pas au même rythme, c'est pas grave, mais voilà, essayez de le faire de tête et de vous rappeler à chaque fois tout le déroulement du kata qu'on a fait depuis déjà 3 ou 4 jours, je sais plus. Allez. 1, 2, 3. En forme? Allez, j'essaie de le faire maintenant dans ce sens-là. Vous pouvez rester toujours dans le même sens, hein, peu importe. Bon, vous pouvez, si vous avez de la place, changer, mais moi c'est surtout pour, si après vous voulez regarder la vidéo, et voir un peu des fois c'est bien de voir un peu dans tous les sens. Ça nous... Enfin, des fois on voit des choses qu'on ne voyait pas dans l'autre sens. Allez. Voilà, alors, je vous invite à refaire et refaire et refaire l'enchaînement plein de fois, d'accord? Donc refaites-le dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, voilà, jusqu'à la prochaine vidéo. Vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites, d'accord? Alors on va le refaire 1 fois ou 2, et puis après on va arrêter là. Ouais, je refais un coup, c'est de garder le sanshin, l'esprit de disponibilité, l'esprit du karatéka. Vous êtes karatéka, restez dedans, d'accord, restez concentré, et on y va.
Allez, là on met tout ce qu'on a. Bon, pas trop, hein, casser rien. Allez. Voilà, alors vous avez vu à la fin, bon là je fais un petit kiaï pour ne pas hurler sur la vidéo, mais normalement il y a le kiaï et on le fait lentement. Mais c'est pas parce qu'on fait un kiaï lentement qu'on ne doit pas être sincère dans son kiaï. C'est pas facile à faire là lentement, mais au fur et à mesure que vous lâchez votre respiration, ben, vous faites vibrer les cordes vocales et vous faites votre kiaï qui est plus long que d'habitude. Et quand vous arrivez au bout, vous attendez 2-3 secondes. Dans la plupart des katas, après le kiaï, on fait une pause de 2-3 secondes. Donc là, même si c'est le dernier mouvement, on attend 2-3 secondes. Et on revient à la position Esukudashi et du salut chinois. Là. Ok. Bah, écoutez, comme je vous ai dit, je vous invite à refaire tout l'enchaînement. Hein, et là on a vraiment fait la moitié du kata, donc on a toute la première partie qui est pas facile non plus, mais bon, ça va, il y a plein de techniques dedans que vous connaissez déjà. Là la dernière partie, c'est pour ça que c'était vraiment bien de la faire en premier, parce que la dernière partie c'est plus complexe, c'est plus des mouvements qu'on a moins l'habitude de faire, des enchaînements qu'on n'a pas trop l'habitude. Donc là maintenant qu'on sait les faire, ben, on a encore 5-6 cours, je pense, avec Gion, enfin de cours d'apprentissage. Donc pendant les 5-6 cours, à chaque fois, on va revoir toute la fin. À chaque fois, vous, d'un cours à l'autre, vous révisez. Donc vraiment, je pense que à la fin, le kata, vous le connaîtrez bien, et même les passages difficiles, vous les connaîtrez bien parce que vous les aurez fait 10, 15, 100, voilà, 100 fois, suivant le nombre que vous faites par jour. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que tout va bien pour vous. Nous, ça va pas mal. Hein. Je m'occupe grâce aux vidéos. L'activité karatégi s'est quasiment arrêtée puisqu'on ne fait plus d'expédition. On en profite pour peser un peu tous les kimonos, les mesurer, tout ça pour pouvoir après vous faire des tableaux comparatifs des kimonos. Donc voilà, ça va. Je pense que ça va améliorer un peu le site. Et puis on se prépare donc pour la reprise. Pas maintenant, mais voilà, on va essayer de faire en sorte que quand on reprenne, ça va bien aller. Et sinon, pour cette formation, je suis content parce que vous êtes déjà plus de 1000, on doit être 1100, je crois, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc il y a déjà 2-3 jours, puisque j'ai à peu près 2-3 jours d'avance dans le tournage des vidéos, parce que bon, c'est quand même du boulot, le tournage, le montage, uploader les vidéos sur Internet, enfin c'est assez long, donc je préfère avoir un peu d'avance parce qu'il suffit qu'il y ait une journée où je ne puisse pas faire de vidéo. Après, voilà, ça va tout couper. Puis j'aimerais bien arriver à faire une vidéo par jour. J'espère que je vais y arriver. Il y a peut-être certains jours où je ferai, je vous mettrai juste un article et puis je vous enverrai par exemple des séances de méditation. Je vais voir. Je ferai peut-être pas une vidéo par jour, ou alors je ferai des vidéos mais plus cool. Hein, parce que si c'est une vidéo d'entraînement à donf tous les jours. Voilà, faut quand même qu'on ait une journée au moins de repos par semaine. Voilà. Écoutez, voilà, je suis content, je vous remercie. Je remercie tous les abonnés, enfin tous les gens qui se sont abonnés. Je vous invite, il y en a certains par exemple qui m'envoient des emails en me disant à cause du confinement, bien je peux plus, je pourrais pas passer ma ceinture orange ou ma ceinture verte au mois de mai, juin parce que c'était prévu, tout ça. Ça va certainement repousser d'1 an. Alors. Peut-être, ça va dépendre comment s'organise votre club et puis votre professeur. Hein. C'est possible que ce soit pas mal repoussé puis pas mal chamboulé. C'est comme les ceintures noires. Je ne sais pas encore comment la fédération fera pour les passages de grade. Mais en attendant, vous pouvez travailler. Ok ?
Et vous pouvez même travailler plus que quand vous alliez au club. Si vous prenez vraiment votre entraînement en main comme vous le faites là, vous pouvez vraiment travailler. On a sur Karaté 3G, on a des packs objectifs par ceinture. Donc pack objectif ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte, ceinture bleue, ceinture marron et ceinture noire. Avec vraiment beaucoup de vidéos. Hein. En tout, on a plus de 200 vidéos. Il y a plus de 200 vidéos sur Karaté 3G. Vous, si vous êtes abonné que à ce programme, vous n'avez que quelques vidéos, les vidéos que je fais là, puis les quelques modules que je vous ai offerts. Mais si vous prenez par exemple, il y en a certains qui ont pris, si vous prenez par exemple un pack objectif ceinture orange pour être prêt pour passer votre ceinture orange en mai-juin par exemple, donc les vidéos vont se débloquer, quand vous allez prendre le pack, les vidéos vont se débloquer, et puis vous aurez accès à beaucoup plus de vidéos, et puis à tout un pack avec un travail à faire. C'est pack objectif, enfin tout Karaté 3G actuellement pendant tout le confinement est à moins 50%, avec le code, regardez sur le site, mais de mémoire, je crois que c'est Karaté at Home 20 pour 2020, mais c'est moins 50%. Donc Karaté at Home, hein, en anglais, je me suis américanisé, at Home, Karaté at Home, tout attaché, 20. Et donc ça vous donne 50% de réduction pendant tout le confinement. Donc profitez-en parce que, en fait, les 50% là, vous y avez droit, enfin une fois que vous avez acheté vos packs, vous avez accès à votre pack à vie. C'est comme là, la formation là, elle est gratuite, pour l'instant. Quand le confinement sera fini, je pense que je la remettrai payante. Alors, ce sera peut-être dans 2 mois, j'en sais rien. Donc d'ici là, il y aura sûrement pas mal de vidéos. Mais si je la mets payante dans 2 mois, vous qui êtes déjà inscrit, vous payez rien. Vous l'avez à vie, hein, elle est à vous. Donc vous inquiétez pas pour ça. Je vous le dis parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, qui m'ont dit mais est-ce que j'aurai à payer après? Non, non, vous n'avez rien à payer. La formation, je pense que je la vendrai, alors je l'ai mis à 97 €, mais si ça se trouve, si ça dure 2 mois, il y aura peut-être 60 vidéos dessus, donc je pense qu'elle vaudra plus que 97 €. Mais enfin bref, elle sera certainement en vente après, mais ceux qui l'auront déjà, vous payez, vous n'aurez rien à payer, donc voilà, vous y aurez accès toujours à vie. Hein. C'est pas un cadeau empoisonné, et puis après je vous dirai, tu veux la garder, il faut que tu payes. Non, c'est pas ça, c'est pas mon genre du tout. D'accord, donc profitez-en, et puis profitez de Karaté 3G, vous avez tout à moitié prix, donc que ce soit un abonnement, par exemple, vous prenez un abonnement actuellement, les abonnements sont à 147 € par an, si vous le prenez, il est à moitié prix, vous paierez moitié prix à vie, d'accord? Vous paierez moitié prix à vie, et là vous avez accès à tout Karaté 3G, avec toutes les nouvelles vidéos que je ferai, et que je fais. Bon là, actuellement, les vidéos que je fais sont gratuites, donc profitez-en, mais elles ne le seront certainement pas toutes, pas toujours, donc il y a des fois je rajoute des vidéos sur Karaté 3G et qui sont accessibles qu'aux abonnés. Ok? Écoutez, je répondais à des questions, j'aime pas trop vendre moi sur les vidéos, des fois je suis bien obligé parce que voilà, il faut bien vivre, mais vous faites comme vous le sentez, mais sachez que si vous voulez vraiment prendre votre entraînement en main, Karaté 3G par rapport au nombre de vidéos, c'est vraiment donné, c'est vraiment pas cher. Si vous prenez, je ne sais plus combien sont les packs, mais il y a des packs à 47 € en ce moment, ils sont à moitié prix, donc pour même pas 25 €, vous avez peut-être 50, 60 vidéos, enfin non, ou 30, 40 vidéos, ça dépend des packs. Voilà, c'est vraiment bien quoi. Hein. Enfin bon, voilà. Je vais arrêter là d'essayer de vous vendre parce que j'aime pas ça. Faites comme vous le sentez, mais prenez votre entraînement en main, comme vous le faites actuellement avec ce programme spécial confinement. Et si vous voulez que je vous aide à préparer vos ceintures, eh bien, prenez un pack objectif, avec ou sans le coaching. Si vous prenez le coaching, ben là, vous avez jour par jour, je vous dis ce qu'il faut faire pendant 3-4 mois. Donc, profitez-en. Ok ? Je vous dis à très vite. Révisez ce qu'on a fait aujourd'hui. À très vite et bon courage pour cette période un petit peu difficile. Et puis gardez le moral. Bye bye.